Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Geoffroy Didier, secrétaire général délégué du parti LR et président délégué de la région Île-de-France, est avec nous dans ce studio. Nous sommes très dissipés ce soir. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1 qui doivent pas comprendre pourquoi il y a des rires. Nous sommes très dissipés. Il y a de la bonne humeur dans ce studio. Hein. Toujours. On n'est pas Il y a France Inter toujours ici. de bonne humeur. Et on embrasse nos collègues de France Inter. Comptez toujours Et pour on les Jules Torres salue. pour mettre une petite pique aux autres. Voilà. Ça, c'est bien lui. Geoffroy Didier, on va parler de votre actualité, de l'actualité de votre parti. Les sympathisants de droite avaient jusqu'à hier minuit pour prendre donc leur carte pour adhérer aux Républicains. Ça a fonctionné. Nous sommes passés en quelques semaines de 42 000 à 115 000. Voilà. Ce qui est quand même la preuve que la droite est solide, enracinée dans tous les territoires. Quel est le profil des adhérents ? Je trouve ça très intéressant, des nouveaux adhérents Alors, LR. je ne Vous savez connais pas dans pas le leur détail. profil. Moi, je pourriez suis faire des- responsable. Si c'est des jeunes, si c'est des... Je vais vous donner l'exemple de ma circonscription. Je suis responsable des Républicains élus par les militants à Neuilly, à Puteaux et à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. On est passé de 300 à 1000. Donc on a triplé. C'est bien la preuve que il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour la droite Mais républicaine. c'est un record ? Eh ben oui, c'est un record ce chiffre ? Non, parce que en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, nous étions à 300 000. Oui. Donc non, c'est pas un record. En revanche, c'est un regain. Et ce regain, il est salutaire. Et il est le signe aussi que il y a un match aujourd'hui démocratique avec une élection qui se passera le 17 et 18 mai. Avec deux personnalités d'envergure, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et ça intéresse. Ça intéresse parce que c'est l'occasion aussi de parler de la droite, mais surtout de parler de la France, d'émettre des propositions, de comprendre quels sont les parcours personnels, les projets politiques des uns et des autres. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour la droite et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Est-ce que c'est un duo plus qu'un duel ? Je ne sais pas. En tout cas, le but, c'est que ce soit un duo. Ah, le but, c'est que ce soit un duo. Et je vais vous dire pourquoi je soutiens Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il y a, Jules Torres ? Il donne de la tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette semaine, j'ai plutôt vu un duel qu'un duo. Hein. Ah oui, mais non. ça c'est... Ah si. Il y a des petites attaques sur les OQTF, sur Voilà. l'impuissance de Bruno Retailleau. Après, La c'est normal. proposition d'envoyer c'est une les individus sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je trouve. D'ailleurs, ça pesait, Laurent Wauquiez, cette proposition d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça... Il y a assez peu de cartes héros à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Ah, ça a pesé, non pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en tout cas. Non. Parce que je crois qu'il n'y a Mais pas sur d'adhérents. Laurent Wauquiez, ça a été, Ça, je ne sais pas. moyennement accueilli, non ? Ah non, je crois pas. Je pense que ça a été bien accueilli. J'ai animé des réunions publiques avec la Fédération du Gers, avec la Fédération d'Indre-et-Loire, avec la Fédération du Lot-et-Garonne cette semaine. Ils m'ont tous dit, cette proposition nous convient très bien. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de protéger les Français des étrangers clandestins les plus dangereux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On les laisse dans la nature ? On voudrait évidemment qu'ils repartent dans leur pays, mais malheureusement, 90% des clandestins aujourd'hui ne sont pas reconduits dans leur pays d'origine. Donc, en attendant, il faut les enfermer dans des centres de rétention. Il faut protéger les Français de ces clandestins les plus dangereux, parce que ce sont eux, par exemple, qui ont tué la petite Lola ou la petite Philippine ou qui sont à l'origine de l'attentat de Mulhouse. Et j'estime que les mettre loin de la métropole, c'est une bonne chose. Et au fond, que ceux qui ont des meilleures solutions ne se gênent pas pour le dire et même pour les mettre en œuvre. Je voudrais juste faire un petit point sur les sondages, les intentions de vote. Donc vous soutenez... Il n'y a pas de sondage. Plutôt, sondage IFOP pour l'opinion. Bruno Retailleau recueille 65% des intentions de vote contre 35% pour Laurent Wauquiez. Il faut auprès des sympathisants de LR. Ça donne quand même une coloration. Je crois pas. Geoffroy Didier, je veux pas être méchant à l'égard des instituts de sondage. Les instituts de sondage se trompent tout le temps. Donc, faut prendre le sondage et faut prendre l'inverse. Pourquoi vous dites qu'ils se trompent tout le Les temps ? instituts de sondage, L'IFOP, c'est très sérieux, Geoffroy Didier. Non. L'IFOP est un bon institut. Oui, c'est très sérieux. l'IFOP est un très bon institut, certes. Mais l'IFOP n'a pas le fichier électoral des 115 000 adhérents. C'est une boîte noire. Les adhérents LR, ce sont des personnes qui reconnaissent leur leader au caractère, à l'envie, aux propositions, et qui vont décider souverainement, démocratiquement et très librement, indépendamment des commentaires, des radios, des télévisions, c'est pas des commentaires, ce sont des instituts de chiffres sondage. qu'on vous soumet. Ils sont très libres C'est dans votre leur commentaire, tête. Geoffroy. Ils sont très libres dans leur tête. Oui. Et je vais vous dire pourquoi moi je soutiens Laurent Wauquiez. Oui. D'abord parce que je n'oublie pas que lorsque les Républicains étaient à terre, qu'Éric Ciotti est parti et nous a quittés, et que nous étions face à un risque existentiel, Laurent est sorti de sa zone de confort, il est sorti de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il avait conquise à la gauche et qu'il avait conservée en 2021 pour s'exposer une nouvelle fois au suffrage dans sa circonscription, là où il était menacé par le Rassemblement national. Et il a gagné. Donc non seulement c'est un gagnant, mais en plus c'est un courageux.
Et il est là dans les moments difficiles quand beaucoup se planquent et refusent d'être candidat à des élections. Et puis il y a une autre raison, c'est que je pense que nous avons besoin d'un président qui ait une parole libre. Et aussi talentueux que soit Bruno Retailleau, si Bruno Retailleau restait ministre de l'Intérieur et était élu président des Républicains, il ne pourrait pas par définition avoir une parole libre. Pourquoi ? Parce qu'il serait frappé par un devoir de solidarité gouvernementale. Oui, mais Comment vous voulez-vous avez que le président des l'impression Républicains de- puisse par exemple critiquer Emmanuel Macron ou François Bayrou? Comment imaginer qu'un président des Républicains puisse par exemple émettre des propositions en matière économique alors qu'il est au Conseil des ministres, assis à côté du Moi, il ministre m'a de pas l'air l'économie. très muselé en ce moment, Bruno Retailleau. Il est assez libre dans sa parole. Regardez sur le sujet, par exemple, franco-algérien, il a dit un certain nombre de choses qui Sur n'étaient la pas la fin de ligne vie. du gouvernement. Sur la fin de vie, sur la il fin a de fait vie. aussi Oui, c'est vrai. dimanche dernier qu'il trouvait que ce texte n'était pas un texte de fraternité, les mots d'Emmanuel Macron, mais un texte d'abandon. C'est quand même une liberté Il prend ses de distances, parole assez oui. prononcée pour un ministre d'État. Vous savez, je crois que le Geoffroy président Didier. des Républicains, si nous voulons gagner l'élection de 2027, devra concevoir, imaginer un projet de rupture. Un projet de rupture avec le macronisme qui nous laisse quand même un bilan problématique et qui est un véritable passif. On l'a dit en matière de sécurité il y a quelques instants, on pourrait le dire en matière migratoire, on pourrait le dire en manière économique, avec quand même une dette qui a augmenté de 1300 milliards d'euros en quelques années. Donc, nous ne devons pas incarner le macronisme, mais nous devons incarner l'alternance, l'alternative, et donc porter un projet de rupture. Je ne pense pas aujourd'hui que celui qui peut concevoir un projet de rupture soit un ministre assis au Conseil des ministres avec Emmanuel Macron Mais et François Bayrou. Laurent Wauquiez voulait intégrer le gouvernement il y a encore quelques mois. Oui. Dans quelle position aurait-il été dans ce cas s'il avait eu je veux gain de dire- cause et qu'il aurait été ministre et président des LR, il aurait démissionné? Parce que la proposition lui a été faite d'être ministre de l'économie et des finances, avec une feuille de route, c'est d'augmenter les impôts. Et il a dit la droite ne peut pas être associée à l'augmentation des impôts. Et donc il a refusé d'être ministre et je l'en sais gré. Ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une parole libre qui est exactement celle qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Laurent Wauquiez a un avantage, c'est qu'il est sur le terrain. Il peut être sur le terrain, alors que Bruno Retailleau est donc dans son ministère. C'est vrai. Mais il a marqué des points, Bruno Retailleau, ministre. En fait, je veux Non, dire, il a marqué c'est- des points, bah, et oui, dans certainement l'opinion auprès publique, en tout des cas, adhérents LR. En tout cas, maintenant, il est connu. Puis regardez dans C'est les vrai. enquêtes d'opinion, pour le coup, de tous les Français, Ouais. Bruno Retailleau caracole en tête, et il est le candidat favori à la présidentielle si jamais les LR devaient avoir un candidat. On va se dire les choses clairement. Si Bruno Retailleau est élu président des Républicains, et c'est un homme de qualité, j'ai commencé par vous dire que nous avions 2 excellents candidats, nous serons tous derrière le président des Républicains, quel qu'il soit. Ce que je crois quand même, c'est qu'aujourd'hui, vu l'état du pays, le ministère de l'Intérieur est un travail à temps plein. J'ai été moi-même conseiller d'un ministre de l'Intérieur sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire, la place Beauvau, c'est 24 heures sur 24. Bien sûr, C'est le bien ministère sûr. des urgences, c'est le ministère où on fait face aux délinquants, aux criminels, aux narcotrafiquants, c'est le ministère des territoires, des préfectures. Bref, ça vous prend aux tripes tellement c'est intense et c'est passionnant. Et je ne vois même pas comment on peut être à la fois l'animateur des fédérations départementales, aller sur le terrain en permanence, concevoir un projet de rupture avec le macronisme et être place Beauvau de 9h à Nicolas midi et de Sarkozy midi a à... réussi en Oui, 2007. c'est Oui, vrai. c'est vrai. Vous Légèrement. avez raison. Vous avez raison, Paul Melun. Ouais. Mais Pendant l'état- 2 ans, hein. Mais l'état Oui. du pays n'était pas le même. Aujourd'hui, il y a 1000 agressions par jour dans notre pays et 90% des clandestins ne sont pas reconduits dans leur pays, ce qui n'était pas du tout le cas entre 2005 et 2007. Et l'état du parti n'était pas le même. Parce que nous avions 350 000 adhérents. Aujourd'hui, nous nous félicitons d'en avoir 115 000, mais c'est pas du tout la même chose. Comment vous Non. expliquez que la plupart des élus, des figures notables des Républicains soutiennent aujourd'hui Bruno Retailleau et pas Laurent Wauquiez? Parce que je crois qu'ils sont impressionnés par la visibilité du ministre de l'Intérieur et que les institutions, ça impressionne toujours. Moi, j'aime plutôt défendre les challengers, ceux qui sont apparemment Vous avez soutenu Madame minoritaires, Pécresse. ceux qui en ont le plus envie, ceux qui se battent. J'avais par exemple soutenu Valérie Pécresse pour la primaire de la droite et elle l'a gagnée par l'envie, justement, parce qu'elle avait un projet très courageux et de rupture. Et je suis fier de l'avoir soutenu. Et je suis fier de soutenir Laurent parce que lui aussi est un challenger qui se bat, qu'il est en permanence dans les fédérations départementales. C'est un marathonien. Il aura fait plus de 120 réunions en quelques semaines seulement. Et puis, il est très à l'écoute. C'est-à-dire que dans toutes les réunions qu'on me rapporte, certes, il partage avec les adhérents son discours, ses idées, sa vision,
mais il reste après, il est très à l'écoute. En fait, je crois qu'il est fait pour ce job et qu'il en a véritablement envie. Voilà. Et on a compris que vous le soutenez évidemment. On attendra vous reviendrez commenter les résultats. Avec grand plaisir. Non, mais si, c'est important. Ça, c'est dans un mois. Donc 17 mai. Dans un mois. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Adrien Baget, merci de caler de Geoffroy Didier au lendemain. Voilà, c'est ça. Il me dit très bien dans l'oreiller. Merci beaucoup d'être venu dans le studio d'Europe 1. Et bon week-end de Pâques. On sera là. On passe le week-end de Pâques. Enfin. Joyeuse Pâques à tous. Voilà. Merci. C'est le week-end pas autant qu'on l'aimerait, mais on sera là. Voilà. Vous venez quand vous voulez. Je pourrais s'arrêter de râler. Adrien Baget vous a pas mis sur le planning quand demain vous voulez venir. Il fait des caprices parce qu'il veut venir tout le temps. Mais c'est parce que Pascal, quand je suis loin de vous, vous êtes je suis mal. Non, oui, vous êtes mal. Je suis mal. Oui, vous êtes mal. Me faites des infidélités, me dit Paul Melun. Je me méfie de vos grandes déclarations. Méfiez-vous. C'est un beau parleur. 19h43, on revient tout de suite sur Europe 1. On va parler des phénomènes de bande de jeunes. Il y a eu pas mal de dossiers aussi cette semaine. Oh oui. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.